Et du coup, ton collègue électricien, il est retourné à l'électricité ou il est parti aussi Non, sur non. le bois Hmm. Du coup, il est parti avec moi parce que En fait, il m'a appelé, je rentrais de Saint-Jacques, donc j'allais partir autour du monde. Ouais. Saint-Jacques, je voulais faire un mois seul, voir comment je réagis parce que le tour du monde, je rêvais de le faire. Mais trouver quelqu'un qui vous accompagne autour du monde. À bout d'un moment, tu te dis non mais là, si j'attends qu'il y ait quelqu'un qui frappe à ma porte en disant je vais venir avec toi. C'est Ouais. compliqué. Donc j'ai dit je vais me préparer du mieux que je peux en Europe et quand je me sens prêt, j'y vais. Et Saint-Jacques, c'était voilà, voir si j'arrive à rester seul, voir qu'avec des gens qui parlent pas la même langue et ainsi de suite. Et en rentrant de Saint-Jacques, j'étais sûr que j'allais partir. Et lui, il m'a appelé à ce moment-là, il m'a dit écoute, je vais m'engager à l'armée. Et moi, j'étais là et j'étais en train d'essayer de vivre mes rêves et tout. Je lui dis ben, si t'as envie de le faire, fais-le, tu vois. C'est pas moi qui va te dire de pas le faire. J'ai dit, moi, si tu sens que tu dois le faire, que t'as envie de le faire, que t'es pas forcé, que c'est de toi que ça vient, vas-y. Enfin, et quand j'ai raccroché, ma mère était dans la voiture, elle était venue me chercher. Elle m'a dit mais pourquoi tu ne demandes pas de venir avec toi? Et quand elle m'a dit ça m'a levé Ah ouais. les poils des avant-bras. Ça me l'a fait que 4 ou 5 fois. À chaque fois que ça me l'a fait, c'était ça c'est le plus gros C'est signe quelque de mon chose de- corps voilà, qui ouais. fait Ouais. quand j'ai les poils qui se dressent comme ça, que ça me fait la chair de poule d'un coup. Ça a été les moments où mon corps, c'est limite l'alarme, tu sais, en disant il faut. Et je me suis dit, bah, quand je rentre au village, je lui demanderai. Et je suis rentré, je partais 3 semaines après. Je devais avoir 2000 euros ou 3000 euros. Pas de plan, et je lui ai dit, écoute, voilà, je pars en Inde dans 3-4 semaines. J'ai pas de plan, pas de carte, je suis en train d'essayer un truc. Si tu veux, tu peux venir. Et là, il s'est redressé comme ça, il m'a fait. Ok, il m'a dit, vas-y, je viens. Prends 2 visas, je viens avec toi. Je fais l'Inde avec toi, et puis après, j'irai m'engager. Et en fait, il a commencé l'Inde et il a fait juste avant Ah ouais. les îles Salomon. Ouais, 10 c'est mois. ça commence comme ça. Ouais. Et lui, du coup, donc il s'est retrouvé en Inde avec moi. Pas de plan, pas de carte, j'avais pris qu'un hôtel le premier soir. Je m'étais dit, parce qu'on arrivait de nuit, je me suis dit, bon, on va arriver dans le sud de l'Inde, j'avais pris le billet le moins cher sans savoir où on allait, Bangalore ça s'appelle. Le bruit en Inde, les gens, la cohue et tout. Et là, on venait de se taper le trajet. On s'est retrouvé dans une chambre d'hôtel, il y a quelqu'un qui s'est mis à disquer à 11h le soir sous notre fenêtre. Comme ça, des trucs incroyables. Enfin, tu sais, c'est l'Inde, quoi. Doré me dit, maintenant, on fait quoi? Je dis, bah, on attend un signe. Il était assis comme ça au bout du lit, comme ça. Et là, il m'a dit, là, j'ai eu un moment de doute où je me suis dit, ah, mais là, demain, je prends le billet, retour, je rentre. Ça va pas le faire. Enfin, tu vois, Et je dis, bah, il y a quelque chose qui devrait arriver, mais je savais pas quoi. Et moi, ça marchait depuis 4-5 mois. Je me suis dit, bon, bah, ça marche, tu vois. Les autres, que quand t'es à deux et que c'est toi qui lui as vendu le truc en disant, vas-y, ça va le faire. T'as des doutes d'un coup. Et en fait, on avait mis un message sur Facebook en disant écoutez, on part, ne nous écrivez plus sur nos téléphones pendant au moins 1 an, parce qu'on part pour le tour du monde. Et en fait, il y a l'alchimiste, du coup, que j'avais rencontré. Qui t'avait pris là. Et bah lui, il m'a envoyé un message en disant ah, je suis allé en Inde il y a quelques années, vous êtes dans le sud, il y a un endroit qui est vraiment sympa où c'est un Français qui tient, c'est à Auroville, ça s'appelle Le Rêve, c'est une auberge et tout. Il m'envoie ça sur Facebook. La première fois qu'on m'a demandé de faire des objectifs, j'étais au collège, la Vanoise, la Modane. Et il me disait mettez vos objectifs ainsi de suite. Et j'avais vu un reportage sur Arte sur Auroville, projet de ville utopique, enfin voilà. Et je me dis bah un jour j'irai voir. Et là le gars, j'arrive en Inde, on est à côté d'Auroville mais je savais pas. Et le gars il dit ah Auroville il y a un truc sympa et tout. J'ai regardé Orange, j'ai fait ok c'est là. Et c'était ça qu'on suivait. Et ça paraît, quand t'es là-bas, ouais, assis comme lui, au bout du matelas, Ouais. là tu fais mais là c'est le bout du monde, là c'est la fin. L'eau elle sortait jaune du robinet, enfin tu dis là on est là c'est cuit tu vois, enfin on est ouais. Mais ça marche, enfin ça marche. Ouais, bah oui. Ouais. C'est sûr, quand on entend. Ouais. Oui, mais ça a marché pour toi. Ouais. Et lui il l'a fait tout seul plus tard, parce qu'après je pense à un moment il s'est dit ok lui il voulait absolument faire l'Afrique. Il est parti en Éthiopie seul. Sans plan, sans carte, un hôtel. Et il s'est retrouvé là-bas, il a dit j'ai eu un grand moment de vide et de doute pendant 3 jours à dire mais qu'est-ce que je voulais... Enfin, et il dit au fond je savais que ça marchait parce qu'on l'avait vécu autour du monde. Et il y a quelqu'un un jour qui a débarqué dans son hôtel qui avait fait exactement un tour dans le temps qu'il voulait faire et qui lui a donné toutes les infos qu'il avait besoin. Mais il a dit j'ai attendu, ouais par contre il faut accepter d'attendre. Ah oui, que ça... Ouais, accepter de pas savoir, accepter d'attendre, accepter de rester face à l'inconnu. Et il avait fait l'armée entre-temps? Il a fait l'armée.
quand on s'est séparés, du coup, juste avant les îles Salomon, moi, je lui ai dit, ok, j'ai envie de partir tout seul. Il m'a dit, bah, moi, là, j'ai envie de rentrer. Il dit, je pense quasiment plus à rien de l'Europe, sauf l'armée. Donc, c'était encore avec lui après 10 mois de voyage. L'Inde, Ah ouais, les c'est marrant, les parce que l'armée, sorciers, les c'est- machins, les trucs. C'est vraiment quelque Oui, chose de c'est tellement... marrant parce que Et je complètement c'est l'opposé. l'opposition. De la l'opposé de liberté ça, ouais. totale Bah dans ouais. laquelle on était. C'était Ouais, le... c'est ça qui est bizarre. Ouais. Mais c'est quelqu'un qui aime bien la discipline, qui était vachement ordonné. Enfin bref. Et il m'a dit, voilà, c'est encore là. Ouais. Même, on était sur un... On n'avait pas d'appartement, on vivait sur un voilier au port qu'on devait aller avec des rames, une barque pour aller dormir sur le voilier. T'es sur ce voilier-là, il m'a dit ça le matin en se levant. Et moi, j'avais senti en me levant, j'ai dit, ok, là, faut que je parte tout seul. Et il m'a dit, moi, faut que je rentre. Donc il a appelé ses parents, il a dit, payez-moi le billet. Je rentre, je m'engage à l'armée. Et il est allé à l'armée. Et il a dit, j'aime bien. Il aime bien la discipline, il aime bien toute cette ambiance-là. Il a fait, ça me va. Mais il a dit, c'est trop tard. J'ai trop vu de choses pour le... Ah, ouais. Parce que tu sais, il te formate aussi. Il a dit, moi, ça lui convient très bien. Mais en même temps, il a fait, putain, quand... Enfin, je sais plus combien de mois il a fait. Il a fait quelques mois et à un moment, il a fait, non, mais en fait... Non. C'était pas Il a- possible, il est- c'était- Il est allé voir ses chefs, il leur a expliqué. Il a fait, je crois que Ouais. ça fera pas. Et lui, l'Inde... Enfin, il y a quelqu'un un jour qui lui a dit, toi, c'est quoi tes hobbies? Et il a dit, il se baladait en montagne et qu'est-ce qu'il a senti? Je sais plus, mais en fait, c'était pas vrai. Il dit, mais en fait, j'ai pas de hobby. Il dit, je suis électricien, j'aime pas. Le week-end, on sort en boîte. Il dit, en fait, j'ai pas de hobby. Enfin, je vis comme ça, en fait. Ouais, ouais, pareil. Électricien, je sors le week-end et puis je rentre et puis ça tourne comme ça depuis 2-3 ans. Il dit, mais j'ai pas de hobby, j'ai pas de passion, j'ai pas rien. Et le mec, il lui a dit ça. Et le lendemain, on a fait 36 heures de train, 24 heures de bus, tout seul, donc t'as le temps de mouliner. Et quand on est arrivé dans le nord de l'Inde, à un moment, il m'a dit, mais en fait, quand j'étais petit, je voulais faire les beaux-arts. Et vu qu'on faisait du skate, c'était ringard, bah, j'ai pris mécanique à l'école. Donc mécanique poids lourd, électricité, enfin tout ce chemin-là qu'il a fait. Mais à la base, il m'a dit, je voulais dessiner. Et il s'est remis à dessiner. Et la première fois qu'il a dessiné, c'était dans le nord de l'Inde, sur un quai de Bruin avec un stylo bille. Il s'est mis à faire des tout petits détails comme ça. Mais tout l'après-midi, pendant des heures et des heures. Moi j'arrive, je dis mais moi au bout de 20 minutes le cahier il vole par la pièce. C'est moi à faire des petits trucs comme ça, mais je balance. J'ai dit mais comment tu fais comment? Il m'a dit mais elle me dit pour moi c'est pas dur. Enfin il me dit c'est facile, j'aime bien. Et il s'est mis à dessiner, il a dessiné tout le temps, tout le tour du monde. Et au final en Australie, il dessinait qu'au stylo noir. Et à moi il m'a dit en fait c'est pas dessiner que je veux faire tatoueur. Et il a un CV bien mieux que le mien pour l'électricité. Et en Nouvelle-Calédonie, j'avais envie de travailler. Moi, j'ai trouvé du travail, lui, non. Et il s'est retrouvé tout seul sur le bateau jour après jour parce que moi, je partais travailler. Enfin, j'ai travaillé 1 ou 2 semaines. Et à un moment, en fait, il demandait dans les salons de tatouage est-ce que vous voulez m'apprendre pour tatouer, ainsi de suite. Il y a personne qui dit oui. Et il est parti au quartier chinois. Il a acheté des aiguilles, un pinceau, coupé le pinceau, mis les aiguilles, acheté de l'encre. Et il a commencé à se faire sur sa cuisse à lui. Et juste après, il m'a dit ok, j'ai fait tout ce que j'avais à faire, il faut que je rentre. Et aujourd'hui, il se met. Je pense qu'il fait partie des artistes, mais étonnant, il a fait un tableau qu'avec des points. Ça lui a pris des mois à faire que des points comme ça, un portrait entier. Mais c'est un travail titanesque. Lui, il est tout vachement précis, tout doucement, enfin très minutieux. C'est son art à lui. Et il s'est mis à tatouer un peu, mais je sais même pas s'il est vraiment tatoueur. Au final, c'est plus quelqu'un, c'est un artiste. Il a fait des tableaux. Le premier tableau en couleur qu'il a fait, c'est un chef-d'œuvre. C'est le premier qu'il a fait. Un jour, il m'a dit j'ai essayé de faire de la couleur. Il m'a envoyé le tableau. Tu tombes par terre, tu regardes. Je dis c'est pas possible. Enfin, je crois que je l'ai dans mon téléphone. Je vous montrerai. Ah ouais. Donc maintenant, il fait ça. Ouais, Non, il est petite vie tranquille. Perchman à la normale. Et le reste du temps, il fait ses petits trucs. Ah ouais, ok. Et à côté de ça, il peint un peu, il tatoue. Ah oui, quand même. Il est... Ouais, d'accord. Non. Mais lui, c'est sûr que c'est pareil. Enfin, là, cette histoire du tour du monde, quand on est rentré, il est rentré un peu avant moi. On est rentré, on n'était plus jamais été les mêmes. Enfin, Mais voilà, c'est pas possible. Hein. Ça, toi, ouais. Je pense que le tour du monde, ça, quelle que soit la personne, Ouais, ça de change. partir. Enfin, tu vois, Ouais. parce qu'au final, en plus, je l'ai pas fait. Si on parle vraiment pur et dur, je suis allé sur tous les continents, sauf l'Afrique, mais j'ai fait j'ai tout bouclé, on va dire. J'ai traversé l'Atlantique à la voile et j'ai fait le reste, non, il reste le Pacifique.
Mais j'ai pas fait un vrai tour du monde, une boucle complète. Ouais, ouais, ouais. C'était l'idée du tour du monde, je pense, qui dit ok, je pars pour de partir et de revenir. Ouais. Découvrir autre chose. Et pourquoi pas l'Afrique? C'est parce qu'il n'y a pas eu l'opportunité, Bah, parce que... Au début, Pas j'avais pas d'attirance. beaucoup d'argent et je me disais je veux partir aussi au plus vite. Je me voyais pas commencer à faire des zigzags en haut en bas. On en a fait un peu, mais je me suis dit voilà, ça commence à. D'accord. Parce que je crois que je suis parti, je vais avoir 3000 ou 4000 euros. 3500 Ouais. pour aller jusqu'en Australie où j'avais pris le visa avec Dorian. Et on s'était dit, on passe nos 3000 euros jusqu'à l'Australie. En Australie, on travaille. Et ensuite, D'accord. on traverse le Pacifique et puis on finit. Et en fait, on a fait jusqu'à l'Australie en 6 mois. Arrivé en Australie, on a décidé de faire sans argent. Donc le jour où on avait le travail, tout le monde fait, en fait, on a arrêté. Et là, on a fait 2-3 mois quasi sans argent. Nouvelle-Calédonie, j'ai envie de travailler, du coup, j'ai travaillé 2 semaines. Et après, île Salomon, enfin... Et après, on a continué sans argent. Vu que ça marchait, c'était le questionnement, est-ce que ça marche si t'as pas d'argent? Et ça a marché aussi sans argent. Ouais, c'est ça. Ouais, parce que là, on voit quand même sur l'île Salomon, c'est super accueillant les gens quand même. Ouais. Et l'Australie, c'était... Parce que l'Australie, c'est plutôt plus froid, non, comme Ouais, puis même, c'est... mentalité. Non, je sais pas. Quand on a décidé... Ça, c'est l'histoire, elle est dingue aussi. Moi, j'étais sûr que je voulais faire sans argent. Je dis, je suis là pour essayer ce truc-là aussi. Je suis là parce que une idée de dire que on est guidé par ce qu'on a à l'intérieur. Donc je veux aller au bout du truc et je sentais que l'argent, c'était un truc que des fois, tu vois, ça te fait louper le coche parce que tu dis, t'as la facilité de dire, allez, je paye ma nuit d'hôtel, je m'en vais, ou je paye le bus, ou voilà. Je me dis, je veux aller au-delà. Et dans il me dit, écoute, moi je suis pas prêt. Et je dis, bah, je préfère rester avec toi et attendre que tu me dises oui. Je dis, moi j'avais 20 ans, je dis, j'ai le temps de le faire. Donc on a trouvé un job pour faire les vendanges. Donc on attend, et le premier jour où on a fait les vendanges, le premier matin, moi j'y vais, j'attends, enfin, je m'étais fait à l'idée, je me suis dit voilà, j'attends, je suis pas pressé. Il s'est fait rouler sur le pied par le tracteur, il s'est embrouillé avec des Roumains qui étaient aussi en train de faire les vendanges et tout. À 10h, il est venu me voir, il me dit mais en fait, j'ai rien à faire là. Hein. J'avais le seau dans la main, je dis mais moi, tu me dis qu'on part, j'ai le seau, je le pose là, tout de suite. Je dis je suis pas là parce que j'ai envie de ramasser du raisin, je suis là parce que. Je dis enfin, je suis là parce que voilà, on est ensemble et j'ai envie que ça continue. Il a fait 1 heure de plus, il est revenu me voir, il m'a fait ok, on part. Poser le seau, je suis allé voir le gars, je dis je m'excuse vraiment. Je dis mais c'est vraiment pas pour nous. Et le gars il a dit c'est hors de question que je vous ramène en ville. Vous démerdez, on avait travaillé que la matinée, il a dit voilà. Ouais, Allez, voilà. va chier, tu vois. Enfin, Ouais, on vous paye pas. on vous paye pas, voilà, débrouillez-vous. Enfin voilà, vous voilà, assumez, ouais, vous assumez votre truc. ouais. Et du coup, on part donc dans les champs au milieu de l'Australie. Et le truc qu'on se posait, c'était ok, si tout est possible ou si tu devais mourir bientôt, où est-ce que tu irais? Et là, il me dit bah, j'irais bien à Melbourne. Je dis ouais, bah, moi aussi. Melbourne, c'était comme si là, tu disais je vais à Tarifa, dans le sud de l'Espagne, c'était à 2000 km. Au milieu des prés, comme si là, dans la Creuse. On va à Paris. Il y a quelqu'un qui s'arrête, le gars qui s'est arrêté, il dit attendez, je reviens et tout, je sais pas quoi, il part, il revient, il vient nous prendre, il dit mais vous faites quoi et tout. Là du coup je dis bah écoutez, on fait le tour du monde, là on a plus d'argent du coup à partir de maintenant, et là on part à Melbourne. Il dit bah je pars à Melbourne demain. Ah ouais, quand même, ouais. Et ça tu peux pas le... Ouais. Parce que c'est pas, Ouais, c'est tu- pas tu question prends- ouais, d'être aux c'est îles ça. Salomon ou d'être... Non, ouais. Ce qui compte c'est l'opportunité. Et l'opportunité, ton mental il peut pas savoir où elle est. Il peut pas savoir que le mec qui va s'arrêter là, à Valfréjus, là dans le chemin en terre, tu dis je veux partir en Pologne, le gars il dit ah ben voilà, j'y vais, comme ça tu fais oh voilà, comme ça c'était... Allons-y. Et ça c'est déroutant, le mental à un moment il perd pied en disant mais j'abandonne le contrôle parce que en fait ça marche mais je sais pas. Ouais, c'est vrai que c'est vrai, c'est Ouais, difficile à inexplicable. imaginer que ça puisse nous arriver à nous aussi. Mais ouais, c'est... Moi c'est comme je dis, je l'ai en moi, je l'ai vécu encore et encore et encore. Du coup la jungle, je suis quasiment sûr que c'est que j'avais trop la tête dure. J'arrivais pas à accepter de me dire mais voilà c'est ça, c'est fait. Je continuais à chercher à ce que ça se prouve. Pas d'argent, pas de machin, dans des situations de plus en plus dures. Alors qu'au final, je pense que j'aurais accepté l'idée avant. La jungle, ça se trouve, c'était même pas forcément ce que je vais faire. Un des plus gros trucs de la jungle, c'est la première graine de certitude, ça a été je marche et là je me dis oh, non, c'est pas là, je fais demi-tour et il y a l'enfant. Ça a été pour moi, ça a été le coup près qui est tombé sur moi en disant arrête de demander tout le temps à dire je veux que ça soit vérifié, je veux que ça soit vérifié. C'est une graine de certitude qui a été plantée à ce moment-là.
Mais j'avais la tête trop dure. Trop dure. Ouais. Parce que là, la rivière, je me suis assis, plus d'intuition du tout. Et le genou qui gonfle, qui pourrissait et tout. Enfin, c'était la fin. Et j'ai marché, et je sais pas, je marchais, et ça allait pas bien. Et comme je vous dis, le corps tout comme ça, pas bien, mal partout, j'avais les pieds ouverts. Et d'un coup, ça fait... Je me suis dit, ah non, mais en fait, c'est pas là. Je suis sûr. Et je le vivais depuis... Je me suis tourné, et en fait, je serais parti dans cette direction-là, il y avait rien, en fait, devant. Et derrière, en fait, à l'endroit où j'attendais, il y avait les enfants. Et là, tu dis, putain, comment... Parce que moi, je les ai pas entendus, je les ai pas vus, j'ai rien eu qui m'a fait signe que c'est que le... Tu sais, je me suis senti comme ça, j'ai fait demi-tour, et là, je marchais, je me sentais un peu plus léger, je me suis dit, bon, j'avais mal un peu partout, mais tu sens que déjà, c'est plus facile. Et au final, ils étaient là.